Tout simplement, grotesque, Novak Djokovic remporte son 100e titre en carrière. J'avais absolument pas prévu de faire une vidéo sur Genève cette semaine, mais force est de constater qu'il nous a tous donné tort et qu'il a bien fait d'aller en Suisse pour marquer l'histoire, pour marquer son histoire, marquer celle du tennis. Alors bouge pas, on en parle tout de suite. Je suis obligé de commencer avec ce design d'Avantage Tennis que je trouve exceptionnel, tant dans sa simplicité, mais dans ce qu'il représente. On va le lire ensemble, 10 Open d'Australie, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon, 4 US Open, 1 Jeux Olympiques, 7 Masters de fin d'année, 40 Master 1000. 40 Master 1000, je le répète, 40 Master 1000. C'est une folie. 15 ATP 500 et 13 ATP 250. Le schéma est clair, tout est dit dans cette photo. Le palmarès de ce type est tout simplement hallucinant. Et si on doit jouer un petit peu au jeu des comparaisons avec les deux autres monstres du jeu, si on enlève vraiment tout le côté fan qu'on peut avoir, qu'on essaie vraiment d'être le plus objectif possible, évidemment que Novak Djokovic, depuis un petit moment, et avec ce 100e titre, ça permet un petit peu de remettre le sujet sur la table. Oui, c'est le plus grand joueur de tennis de tous les temps. On a beau avoir plein de suppositions, avec des Borg, avec la beauté de Roger, le record inestimable de Rafael Nadal à Roland Garros. En fait, c'est simple, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Et Novak Djokovic, ces chiffres parlent pour lui. Ils sont tout simplement hors du temps, exceptionnel. On les voit là, les comparaisons. Il est meilleur dans tous les domaines. C'est assez fou. Moi, je pense que la catégorie qui me choque le plus, à la base, j'allais dire les Masters 1000. Mais en fait, quand je regarde les Masters de fin d'année, les kiff-kiff avec Roger, mais il y a 12 Masters 1000 de plus. Il en a 7, Nadal en a 0, mais il a 40 Masters 1000. Rafa en a 36. Ils ont chacun un petit peu leur truc. Non, lui, Djoko, il a tout. Il a tout au-dessus des autres. C'est assez fou, vraiment. Ce qui est dingue, c'est cette stat. C'est que Novak Djokovic devient le premier joueur à réussir à faire à remporter au moins un titre sur 20 années consécutives. Je ne sais pas si on se rend compte de la perf en termes de longévité au très haut niveau. Nadal avait réussi à faire 19 et depuis 2022, il n'avait pas réussi à remporter le moindre titre. Federer avait fait 15 années consécutives et puis en dessous on descend à 14 et 13 avec Lendl et Connors. Alors, il reste évidemment des petits records à battre, il y a toujours des records à battre, quoique avec Novak Djokovic, il n'y a plus tant de records que ça à battre et ça, c'est quand même fou. Il n'y a plus grand chose à battre en fait. Aujourd'hui, Novak Djokovic remporte son 100e titre en carrière. Roger Federer a remporté 103 titres en carrière, Jimmy Connors 109. Ça paraît quand même fou de se dire que Djoko peut rattraper Jimmy Connors et ses 109 titres. Peut-être qu'il peut rattraper Roger Federer et ses 103 titres. Ça déjà, c'est un premier objectif, j'imagine. Un deuxième objectif, on le sait, c'est évidemment les tournois du Grand Chelem. Mais sincèrement, aujourd'hui, j'ai regardé le match et je me suis dit quand même, ça va être compliqué en 3-7 gagnants. Contre Hurkacz, contre qui il n'avait jamais eu vraiment beaucoup de mal. Il s'en sort avec 2 tie-breaks au 2e et au 3e set. Mais si ça pousse avec un 4e, un 5e set et plus de matchs derrière dans un tournoi, qu'est-ce qui se passe? Ça devient compliqué. Donc ça, c'est une vraie réflexion à avoir. Je pense qu'il est quand même toujours à considérer dans une victoire finale, mais il va falloir des concours de circonstances pour qu'il aille chercher un 25e Grand Chelem. Il y avait une dernière stat que je voulais évoquer avec vous, avant qu'on parle un petit peu de Roland Garros qui commence demain et de la programmation, c'est ce ratio de 143 finales jouées. Il en a remporté 100, il en a perdu seulement 43. C'est exceptionnel. Moi, je trouve ça, franchement, totalement fou. Alors, il faut réussir à voir les finales perdues. La plupart, c'est des finales perdues, soit de Grand Chelem, soit de Master 1000 contre des joueurs à chaque fois. On les présente plus. On se rend pas compte vraiment du ratio et de tout ce qu'a réalisé ce joueur. Avant de passer à Roland, je voudrais juste qu'on se replonge sur cette image que je trouve exceptionnelle. Vraiment, je vous assure,
Tout est dit, tout est là, tout est simple. Novak Djokovic, on doit apprécier ce qui est en train de se passer parce qu'on l'a vu, Rafael Nadal a pris sa retraite l'année dernière. Ça va très vite, les carrières vont très vite, le temps passe vite en règle générale et il faut profiter de ce genre de joueur. Ce qu'il a montré aujourd'hui, cette résilience d'être mené 1-7 dans la troisième manche, d'être mené 1-7-0, d'avoir du mal très clairement sur le terrain, il va quand même chercher cette victoire. Moi, je m'incline. Big respect, monsieur Djokovic, vraiment. On passe au deuxième sujet de la vidéo, un sujet qui fâche un peu plus, très clairement. On va se prendre 3-4 minutes pour en parler, parce que c'est important quand même. Demain, on a Roland-Garros qui commence. Alors, le meilleur joueur sur le papier à jouer, c'est Musetti. Bon, pas de souci, c'est le tirage au sort qui fait ça. Maintenant, il y a quand même un petit problème. Roland-Garros, si on est un peu chauvin, effectivement, c'est le tournoi qui se déroule à Paris pour les Français. On a quand même des terrains avec des super supporters, pour pas les citer, la Tribune Bleue, qui mettent une ambiance assez folle pour les Français. On a un public avec énormément d'engouement. Il me semble qu'il y a eu plus de 700 000 places qui ont été vendues pour Roland-Garros cette année. C'est un record. C'est un record. Donc, on voit l'engouement du public français. Alors évidemment, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent à Roland-Garros, mais je vous assure, le public français répond de plus en plus, malgré l'absence de Nadal, de Federer, la fin de carrière de Djokovic. Le tennis est sur une bonne dynamique. Qu'on le veuille ou non, je trouve qu'il y a un bon engouement. Et qu'est-ce qui se passe? Cours 14, regardez là, juste devant nous, on nous met Navone Nakashima, Mikkelsen, Juan Manuel Cerundolo. Oh là 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 là, mais comment on peut mettre ça sur le 14? Anisimova contre Stojanovic et Kostiuk contre Bejlek. Voilà le programme du 14. Il y a des Français, il y a des Françaises. On a Rakoto Manga qui est sur le 7. Bon, le 7, pourquoi pas. Mais on a surtout sur le 6, Valentin Royer, wildcard, suivi de Kirian Jacquet, qualifié. Mais c'est une bénédiction. Normalement, ça va sur le cours 14. Dans la petite cuve du cours 14, un public en ébullition. Tu mets ça en fin de journée. Les joueurs peuvent se suivre comme ça. Le public est chaud bouillant. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que c'est cette programmation de mettre ça sur le cours 6? Moi, franchement, je trouve ça hallucinant, vraiment, de mettre ça sur le cours 6. On a des Français, un qui vient de se qualifier, un qui fait une saison de fou sur le circuit Challenger. Et on va les mettre sur le cours 6. Où il y a moins de place, où il va y avoir une queue énorme pour pouvoir les voir. Le public va répondre présent, mais ça va être très compliqué. Ils vont les mettre en fin de journée en plus, donc il va y avoir les 2 matchs féminins juste avant. Ça va créer un embouteillage pour espérer avoir une petite place. Alors que le cours 14, il y a quand même beaucoup plus de place. C'est ouvert à beaucoup plus de gens. Non, vraiment, je suis déçu. Quentin Alice sur le Simone, ça fait plaisir. Et là, si on est un petit peu chauvin, c'est mon petit coup de gueule. Mpetshi Péricard sur le Suzanne Lenglen. Ça, pour moi, c'est une erreur. À un moment, ok, on est chauvin, on l'assume, on est en France, on prend Mpetshi Péricard et pour lui donner un maximum de chance, on le met sur un petit court. C'est comme un John Isner à l'époque. John Isner, tu le mets sur le central. Alors certains me diront, il a mené 2-7-1 face à Rafa, il n'y a pas de souci. Mais tu mets un Mpetshi ou un Isner sur un court 6 par exemple. Mais il a beaucoup plus de chances de remporter son match que sur un Suzanne Lenglen où le terrain paraît immense. Ça ne veut pas dire qu'il va gagner ou qu'il va perdre, peu importe. Ça, c'est que mon avis, mais je pense très sincèrement, si on demande à ce genre de profil, ce genre de joueur, il préfère jouer sur des petits cours parce que l'arme du service-retour, on fait plus de dégâts sur un petit cours. Il n'y a pas le même recul, c'est pas du tout la même atmosphère. C'est que mon avis. Voilà, c'est la petite déception que j'ai. Le dernier petit truc à dire, c'est la night, Ben Shelton, Sonego. Alors, effectivement, c'est pas facile de trouver un match à mettre en night comme ça. Bon, il faut en choisir un. Shelton Sonego, ça reste quand même une bonne affiche. Maintenant, voilà, le programme, il est pas fou. On le sait, il va y avoir quand même la cérémonie de Rafa sur le Châtrier. Ça, c'est un petit peu l'émotion du jour. Très clairement, ça va passer au-delà de tous les matchs de tennis qu'on va pouvoir voir. Mais franchement, soit tu mets le meilleur joueur du jour, donc c'est Musetti, le mieux classé, celui qui fait les meilleurs résultats sur terre battue. Shelton sur terre battue, c'est pas une référence. Ça peut nous offrir un match accroché, attention, ça veut pas dire ça. Mais en termes de programmation, voilà mon incompréhension. Ou pourquoi pas, justement, tant qu'à mettre Mpetshi sur un gros cours, pourquoi pas le mettre en night, du coup. Alors bon, tout ça est discutable évidemment. Les programmations, c'est fait pour en parler, pour en débattre. Je regarde comme ça rapidement les autres matchs. Effectivement, ça se jouait surtout entre ces trois-là, entre Shelton, Musetti et pourquoi pas. Moi, franchement, ça m'aurait pas choqué que de mettre le français en night. Voilà, quitte à le mettre sur un gros cours, si on devait le choisir, j'aurais préféré le mettre sur le Châtrier avec la session soirée.
Voilà, une petite vidéo comme ça à l'improviste. On se retrouve évidemment demain, comme d'habitude. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, lâche ton meilleur pouce sur cette vidéo. On n'oublie pas ce qu'a fait Djokovic, c'est exceptionnel. Mais demain commence Roland-Garros et là, il faut qu'on profite au max. Moi, je te dis à très vite.